Pour un nouvel épisode de Sandokari les bronzes. Alors attendez, parce que ça, moi ça m'arrange pas, je suis first pick. Oui, donc aujourd'hui c'est le 50e épisode de la série, ce qui signifie que ça fait à peu près un an qu'elle existe, voilà. Une très bonne série qui marche plutôt bien, dont je suis assez content, et je tenais d'ailleurs à remercier la plupart des, en particulier les viewers qui m'ont prêté leur compte, hein. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant, et au final j'ai pu faire pas mal de vidéos sur différents comptes pour tâter la plupart des champions, donc un grand merci à vous, et notamment à Lucky07 sur lequel je fais ce 50e épisode. Alors aujourd'hui c'est particulier étant donné que je suis en duo Q. Je suis en duo Q avec Xtraxus qui a participé à un tirage au sort et qui a eu la chance de gagner, hein. D'ailleurs, moi je lui conseille cette semaine d'aller jouer au loto, hein, parce que bon, quand même, vous avez été quand même assez nombreux à participer et c'est lui qui l'a remporté. Je vais ban Panthéon. Je vais ban Panthéon. Donc voilà, ouais, voilà, 50e de Sandokari les bronzes. Je sais pas du tout ce que je vais jouer aujourd'hui. Je vais peut-être jouer un Cariadé, allez savoir, hein, étant donné que c'est un épisode spécial, je sais pas du tout. Alors Jax Riven Warwick, j'ai ban Fils Panthéon. Qu'est-ce que je pourrais ban d'autre? Je suis en train de réfléchir. Je vais ban Udyr, tiens. Je vais ban Udyr. Hop. Donc, je regarde un peu. J'ai Diana, hein. J'ai Diana. Ma foi. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Cassadin. Brand, H. Alors je serais tenté de jouer H mid. En fait, je dois vous avouer que c'est risqué en fait. C'est risqué. Je pense que je vais jouer Diana. Une lune nouvelle se lève. Attends de regarder un peu. Ok. Je vais jouer Diana. Il va jouer Diana. Alors, donc comme j'avais dit sur une autre vidéo, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est Cartus avec lequel j'avais joué sur ce compte. Bon, les runes sont pas très bonnes, hein. Il faut de la l'idéal c'est d'avoir de la pénétration magique pour les runes rouges, résistance magique pour les runes bleues, armure pour les runes jaunes et puissance pour les quintés. Ça ok, et j'avais fait à peu près ça comme maîtrise, hein, qui peuvent changer. D'ailleurs Diana j'ai mis de la régénération de PV, mais vous pouvez tout aussi bien mettre de l'armure étant donné que Diana souvent se stuff assez tanky. Voilà, c'est à peu près ça. On a quoi? J'ai un Malzar. Malzar qui peut être un counter à Diana. Qui peut être un counter à Diana. Parce que si je prends le dessus par contre, le pauvre il va prendre Baghdadi. En fait le problème c'est que Diana a souvent tendance à tower dive et que bah, Malzar il en profite avec son ulti. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'ai fait un récapitulatif et j'ai fait sur ces 49 derniers épisodes, j'ai fait 626 kills, ce qui est pas trop mal, hein. Et le KDA général est de 13 kills de mort et 10 assists par partie en moyenne. Voilà, c'est pas mal. C'est pas oufissime, hein, parce que je suis quand même platine, je rappelle, de base, mais c'est plutôt pas mal. Alors Jinx, Braum, ils ont quand même une assez bonne équipe, à part Timo qui fait un peu tâche. Ok, une hache. On n'a pas une superbe team, hein, je vais vous avouer. On n'a pas une team de compète. Donc voilà, je fais une petite ellipse le temps que la partie se lance. Bon, alors Diana mid. Et on est chez les violets, ça fait chier. J'aime pas être chez les violets. On commence classique, hein.
petit anneau d'Oran. Le soir tombe. Commencer avec le A. Alors, oui, donc j'ai pas précisé, mais alors là, exceptionnellement, j'ai fait une duo. 30 secondes avant l'apparition J'avais pas de de lot de consolation pour les autres participants, mais comme j'ai dit sur Facebook, une série sera bien mise en place en saison 5 pour faire de la duo générale à tout niveau, hein, bronze, silver, gold, platine et même peut-être diamant aussi, mais je crois pas avoir de viewer diamant. Moi, je vois pas pourquoi j'en aurais, étant donné que je dois pas leur apporter grand chose. Donc Xtractus qui est Silver 5, hein, genre, exceptionnellement, étant donné qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la plupart des games de Sandokan et les bronzes, très souvent je suis en face de Silver. Je suis avec des Silver et en face de Silver, même si les comptes sont bronze, il y a du Silver, donc je me suis dit pourquoi pas, étant donné que j'ai pas mal de viewers qui sont Silver 5, hein, pour moi quand vous êtes Silver 5, de toute façon vous avez encore un pied chez les bronzes. Voilà, pour un chat, vous avez encore le pied chez les bronzes. Donc voilà, une petite série. Alors je sais pas, je sais pas exactement, comment comment je vais gérer ça si je rajoute une vidéo par semaine, ce qui amènerait à 3 vidéos par semaine, ou si je ferais chevaucher cette série sur le vendredi. Donc Malta c'est assez chiant, hein, parce que bah, écoutez, je peux pas farm en fait, hein. Si je farm je vais me prendre sa putain de dot de merde là. Hop. Je vais quand même me mettre un peu à farm. Donc voilà, hop, je laisse hit avec le A et j'en profite pour le poke au passage. Donc voilà, je recule. Bon, il a pas l'air d'être très agressif, donc il devrait pas me poser trop de problèmes, hein. J'ai pris un coup de dot. Pas trop grave. Vous ne m'ignorerez plus. On va y mettre un petit peu de pression. Alors, ce qui est très dangereux avec Malza, c'est son silence, hein. Bon, voilà, je devais l'agresser tout de suite. Ah, dommage. Bon, je l'ai quand même tué. Bon, le flash était vraiment pour sécuriser, mais au final il a bien timé le sien, donc il a servi strictement à rien. Donc, en fait voilà, je lui ai coupé la route, hein. Il s'est extrêmement mal placé. What the fuck. Ah, il a un TP, le petit coquin. En fait il s'est extrêmement mal placé, il s'est foutu ici. J'ai juste eu à le contourner et aller lui mettre la pression. Tant mieux pour moi, ça me laisse. Un kill sur Diana, franchement un kill sur Diana avant le niveau 6 c'est extrêmement worth it, hein. C'est même ce qui peut vous arriver de mieux pour ainsi dire. Ça va me permettre de bien rush mon stuff. Voilà, je vais reculer tant que la dot se dissipe. Je ne dis que la vérité. Élu de la lune. Donc là niveau 6 normalement je devrais être pas trop mal. Bon après il a un TP. Il a un TP donc il a pas perdu excessivement de temps sur la lane. Abandonnez-vous dans l'ombre. J'en profite pour lui remettre un coup. Ah, je sais pas si je vais back d'ailleurs. Je vais voir. Il a pris quoi? Un peu d'oran. Je vérifie quand même parce que des fois il y a des mecs qui ont le TP mais qui ont également l'embrasement. Il a pas l'air de l'avoir. Alors c'est chiant hein, Malza parce que forcément ça push. On va faire un back. Alors, on va jouer safe quand même.
Et là vu que je vais lui ouvrir le cul, peut-être que comme vous le connaissez, moi je suis un pro séculaire. Mais là vu que je veux lui éventrer le cul, plutôt que de partir sur Catalyst, je vais partir sur la baguette d'abord. La lune Hop. se lève. Ou je pourrais acheter une Pink Ward, mais je vais pas l'acheter tout de suite. J'essaye d'optimiser les PO un maximum. Ouais, je suis à 30 farms, c'est pas terrible. Le soir tombe. Donc là j'en profite, il a plus sa zone. Donc là, en 2 secondes je le tue. Ah je peux pas, non. Dommage. En fait là je peux pas parce qu'il a son ulti et que si je le tower dive il va me tuer. Il va me tuer sous la tour. Hop, faut en profiter en général. Le mec a utilisé sa zone. Hop, vous en profitez pour lui sauter dessus. Comme ça il vous fera beaucoup moins de DPS. Donc là on va attendre. Hop, on lui saute dessus. Et on le tue. Ouais, Diana, hein. Diana OP. Alors elle est pas très jouée parce que les gens ça. En fait les gens j'ai vu la dernière fois, j'ai regardé un mec qui était quoi, il était diamant ou peut-être master. Il jouait contre une Diana avec sa Harry. Et mec en fait il savait pas du tout comment jouer contre. Il se permettait de la sous-estimer en fait, de sous-estimer la Diana. Je trouvais ça assez ridicule d'ailleurs. Je trouvais ça vraiment ridicule. Parce qu'en fait Diana est excessivement forte. Hein. Même moi des fois je me tape des Diana qui savent jouer en plus. Me dites putain c'est quand même assez fumé quoi. Mais Diana elle a des match-up parfois assez compliqués. Hein. Si vous savez jouer contre une Diana, la Diana fera pas grand chose. Hein. À part si elle est babysit. Là on va reculer. Tu sa merde là. Nul ne veut t'écouter. Ah merde, j'ai fail mon croissant. Un allié a été tué. Moi je conseille Ne suivez pas vraiment la le séculaire sur Diana. Parce que ça apporte beaucoup de PV. Ça apporte beaucoup de PV. Ça apporte quand même 80 d'AP, ce qui est pas négligeable. Hop, on va faire ça et je vais back. Je vais aller chercher mon catalyst. Moi je conseille vraiment le séculaire sur Diana. C'est vraiment c'est idéal parce qu'en fait si vous voulez Diana a un gameplay quand même un gameplay très agressif. Hein. Je te cache pas, c'est un gameplay très agressif. Vous allez énormément poke parce que mine de rien votre croissant vous l'avez régulièrement. Et si vous faites pas en fait une base de régénération de mana ou de mana tout court, de mana pur, vous allez très souvent arriver Donc vous voyez il y a des Diana qui rush Sceptre Abyssal, Zonia et compagnie. C'est des Diana, si elles ont pas leur bleu, elles galèrent un petit peu. Elles galèrent un petit peu ou alors elles prennent pas le potentiel qu'elles peuvent avoir avec le champion. Ils n'ont pas réussi à me repousser. Donc là il a fait sa zone. Je vais attendre qu'il rentre dans ma zone. Non, j'ai raté. Mes yeux sont ouverts. Donc là ça fait mal hein, mine de rien. Là je lui ai retiré un tiers de vie juste avec un combo sans le bouclier. Sans le Z. Donc une fois qu'on a maxé le A, on va partir sur le Z. Hein. Bon là je vais le tuer normalement. Oh il est pas mort. Oh il a eu de la chatte. Il a eu de la chatte. Vous m'entendrez. Invincible. Doublé. Abandonnez-vous dans l'ombre. Hop. Non c'est bon. La lune. Ah le Malza a eu beaucoup de chat. Hein. Alors je sais pas si je vais pouvoir le faire solo. Comme vous le savez ils ont
il s'en est sorti avec 3 HP. Ce petit salaud là. Le petit saligo. Vous m'entendrez. Vous voyez hein, il m'a ulti sous la tour, ça fait excessivement mal, c'est pour ça que c'est souvent dangereux. D'ailleurs c'est dommage parce que il a bien utilisé son ulti parce qu'en fait il me restait juste une auto-attaque à mettre et je le tuais. Et moi justement j'ai pas flash parce qu'il avait déjà, lui-même il avait flash en fait, donc je me serais suicidé si je l'avais chase derrière. Voilà je suis bien, je lui ai mis, je lui ai pratiquement mis 2 niveaux d'avance. Interruption. Il a fait quoi comme stuff? Il part sur un séculaire aussi, donc là normalement il devrait pas me faire excessivement de dégâts. Un ennemi a été tué. Un allié a été tué. Il a encore son ulti? Voilà, je flash out. Ah oui, vous savez quoi, en fait j'aurais pas cru qu'il aurait récupéré aussi rapidement son ulti hein. Ne suivez pas la Il me lumière. semblait qu'il y avait beaucoup plus de cooldown là-dessus. Donc là je vais faire les corbeaux. En général ça sert pas trop au jungle hein. Surtout pour un Xin il utilise plus le Xin utilise plus son smite sur le golem ou le crapaud. Je back parce qu'il faut que je stack le plus rapidement mon séculaire. Donc on va faire ça. On va faire ça, tiens on va faire une petite cape. Étant donné qu'on a un Malza, on va faire des sandales de mercure. De toute façon, voilà, moi les sandales de mercure je les fais constamment sur Diana personnellement. J'ai toujours fait comme ça et ça a toujours bien fonctionné. Je trouve qu'elle a pas besoin de plus de pénétration que ça. Vous faites au pire un bâton du vide et puis c'est réglé. Mais la pénétration vous n'avez franchement pas spécialement besoin. Vous avez surtout besoin d'un anti-contrôle. Et les sandales de mercure sont pas mal pour ça. Nul ne veut écouter. Je suis bien remonté au niveau du farm. Je ne me retournerai pas. Eh merde. J'ai raté le gros. Mes yeux sont ouverts. Alors je méfie, hein, j'ai déjà joué Malza. Et on sait les dégâts que ça peut faire à partir du niveau 9. Hein. Merde. En fait l'avantage que j'ai c'est que s'il s'approche pour dodge une cible, je peux lui dasher sur la tronche. On va regarder ici, tiens, comme quoi. Presque envie d'aller lui courir après le Lee Sin. Et je vais aller choper Lee Sin dans sa jungle. Le soir tombe. Coucou. Ok, on les a ici. Ne suivez pas la lumière. Ok, voilà, je me casse. Ah putain. Alors voilà, c'est ça le problème dont je parle. C'est que mon embrasement, j'ai voulu le coller sur Lucian et c'est parti sur Lee Sin. Et ça c'est juste relou. C'est juste grave relou. De toute façon j'étais mort dans tous les cas. Je me suis pris la fatigue et tout. Un beau décalage de bronze, hein. Je cache pas aussi. Ils sont vite arrivés. Je vais faire la critique direct. Bon là en fait le problème c'est que je perds énormément de temps sur mon stuff. Hein. Il me faudrait ma grosse baguette. Là si j'ai ma grosse baguette, c'est fini pour eux, hein, pour ainsi dire. Votre tourelle a été détruite. Donc, je vais continuer de farm un peu. La vérité vous échappe. Meurtre en série ennemi. Votre équipe a détruit une tourelle. Je pense que je vais faire un... D'habitude je fais ange gardien avec Diana.
D'habitude je fais ange gardien sur Diana et là je vais faire... Je vais regarder quand même le Timo, ouais. Je vais faire une Banshee. Je vais être obligé de faire une Banshee. Je fais mon bleu rapidement. Ils n'ont pas réussi à me briser. Carnage ennemi. Un allié a été tué. Doublé. Vous ne me laissez Un allié a été tué. Triplé. Petit triplé des familles. Ace. Comme ça on fait le Drake. Et on est plutôt Je ne me On est plutôt retournerai bien. pas. Alors je sais pas qui a pris l'ulti de Malza, mais personnellement je suis assez content. Je suis plutôt content de pas l'avoir pris. Hein. Parce que là ça m'aurait un petit peu, un petit peu baisé. Donc, alors j'ai fait une action assez... J'ai pas fait une super action si vous voulez parce que j'ai voulu tuer le Lee Sin le plus rapidement possible. Je ne dis que J'ai la double dash vérité. en fait. J'ai double dash dessus. Et c'est un truc qu'il faut éviter de faire dans certains cas en fait. Là j'ai vraiment je l'ai vraiment utilisé pour prendre le kill. A été Mais en tué. général il faut avoir en fait il faut constamment avoir son dash hein, en récup. Enfin en récup en Ne disponible. suivez pas la lumière. Ça permet justement de donner beaucoup plus de potentiel de kill. Et putain, et moi je le rate. Un ennemi a été tué. Moi j'ai raté le croissant. Élu de la lune. La lune se lève. Votre tourelle a été détruite. Abandonnez-vous un petit dans peu. l'ombre. Ah j'hésite hein. Là vous voyez je suis tenté de grid un petit peu. Je suis vraiment tenté de grid un petit peu. Un allié a été tué. Vous m'entendrez. Là j'ai pas d'âge dessus parce que je suis assez low. Un ennemi a été tué. Ouais y'a Luciane, je me casse. Un allié a été tué. Dangereux Malzahar, hein, mine de rien. Nul ne veut C'est pour ça que je vais faire la Banshee. Est-ce qu'elle a son ulti? Allez, ulti H, ulti ça là. Le Ulti-le, soir tombe. ulti-le. Dommage pour toi. Un allié a été tué. La hache est très mauvaise. Elle aurait ulti Luciane, on l'aurait tué 3 fois et on serait reparti tranquillement. Et elle, je sais pas ce qu'elle a voulu. Je vais lui dire one eye ping, ulti. La Ouais, je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Alors Extractus Will en est lui. 3-3-3, bon là, ça va. Il fit pas, il carry pas non plus. Xin ça reste fort, hein. Je ne Mine de rien. retournerai pas. Si vous entreprenez bien votre jungle, c'est assez fort.
Ouais, je vais me remettre un peu au farm parce que là, c'est pas terrible. Hein. Nul ne veut écouter. C'est pas terrible. Je vais pécho le Timo. Élu de la lune. Donc là on va longer les murs vu que c'est un Timo qui est en face. Là il m'a vu hein, forcément. Ah, y a des champis partout quoi. Ah, lui il a grid. Ne suivez pas la lumière. On va back, on va acheter le Rabadon. Et on va aller défendre un peu le mid. Je ne dis que la Et on va aller vérité. faire le bleu aussi. Votre équipe a détruit une tourelle. Ouais, ils se défendent pas mal en face. Faut dire qu'ils ont ils ont quand même une, à part le, comme j'ai dit, le Timo qui fait un peu tâche. Ils ont une assez bonne combo. Hein. Compo je veux dire. Ils ont quand même une assez bonne compo. Ils n'ont Un pas allié réussi a à été me tué. briser. Les voir Hop, tomber. on fait ça. Et est-ce que je peux taper le Lucian? Non. Un petit peu trop de monde. Je ne dis que la Qu'est-ce qu'elle fait la vérité. hache? A été tué. Vous ne me laissez pas le choix. Est-ce qu'un dive est... En fait, moi ça me fait chier parce que avec... Oh putain, ok. Je peux pas, je vais aller protéger. Le non, ça c'est le non-respect, le petit embrase. Vous m'entendrez. En fait, je peux pas dive à cause de Malza et c'est ça qui me fait chier. Fini les C'est pour ça que Malza est un bon pick contre Diana. C'est que je peux pas me permettre. Là, je vous cache pas que je diverai comme un gros sac. Hein. Là, je diverai comme un gros sac, mais avec Malzahar, son ulti est tellement puissant que je peux pas me le permettre, tout simplement. À moins que j'ai de la chance et que j'utilise le bump au moment où il va ulti, et dans ce cas-là, ça va le break. Franchement, je peux pas en fait. Je peux vraiment pas. Ça bloque un peu la mécanique de mon jeu. Ne suivez pas la Aider. lumière. Petite trine d'amère. Un allié Il est a mort. été tué. Ah, c'est wardé. Ok. Ouais, je suis mort. C'était wardé. C'était wardé. Puis vous avez vu le... Voilà, l'ulti de... J'ai des sandales de Mercure. Hein. J'étais immobilisé pendant 6 secondes. Voilà. Ulti de Mazda plus, plus le passif cheaté de Braum. C'est dégueulasse. Votre tourelle a été détruite. C'est assez dégueulasse. Bon, alors on va partir sur notre Zonia. Une fois que j'aurai le Zonia, j'aurai le core build. Et une fois que j'aurai le core build, bah, je vais commencer à casser du cul. Hein. Et dès que j'ai fini mon Zonia, je vais partir sur une Banshee parce que qu'il brûle un petit peu le cul en face. La lune. Meurtre en série. Un allié Close. a été tué. Mais moi j'aime pas parce qu'il
ils se déplacent en banc, hein, les bronzes. Hein. C'est difficile de faire du 1v1. Je vais lui laisser le raid Axtraxus. Je vais aller faire, je vais lui dire, hein, ping. Hop. Je vais farm encore un peu. Pauvres ignorants. Il me reste combien? C'est 1400, ok. Alors. Ils n'ont pas réussi à me briser. Le bleu est dans combien de temps? 50 secondes. Je vais attendre un petit peu. Vous m'entendrez. Je vais rester dans le coin. Ne suivez pas la lumière. Déjà je t'enroule. Regardez, ce Braum est vraiment nul à chier. Hein. Abandonnez-vous dans l'ombre. Doublé. Ah putain, je vais pas l'avoir quoi. Impressionnant. La chatte. Que fait la police de la luck? Je ne me retournerai pas. Ouais mais bon en même temps Braum tu es excessivement mauvais hein. Vous voyez ce que fait le Braum là? C'est tout ce qu'il faut pas faire avec un Braum hein. Là le mec il va chase tout seul des gens comme ça pour essayer d'avoir d'éventuels kills qu'il n'aura jamais parce que Braum ça... Braum à partir d'un certain timing ça a plus de DPS hein. C'est vraiment en early où il en a beaucoup. Plutôt que d'aller protéger ses carries hein. Plutôt que d'aller protéger Timo ou Lucian ou Malza. C'est vraiment de la merde ce qu'il fait. Bon, on a le Zonia. On est bien. On est plutôt bien. Et maintenant on va pouvoir les casser du cul. Hein. On va pouvoir les casser du cul. 1,42 pour le Drake. Là on en a combien? On en a 2. Oh, allez. Putain de merde. Oh mon dieu Diana, est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce que c'est dégueulasse Diana? Voilà, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout simplement fait ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai attendu de récupérer mon croissant pour garder mon dash le plus possible. Votre équipe a détruit une tourelle. Nul ne veut écouter. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Tryndamere hard push. Et moi aussi je back. Votre équipe a détruit une tourelle. C'est que Ashe et Tryndamere pour push c'est vraiment c'est assez dégueulasse. Hein. Votre équipe a détruit un inhibiteur. C'est assez dégueulasse. Alors, Banshee. Alors d'habitude je partirais, comme j'ai dit, je partirais sur un ange gardien. Mais étant donné que... étant donné qu'en fait ils ont Timo et Malzar et Braum. Donc principalement du dégât AP, je vais partir sur une Banshee, c'est ce qui est le mieux. Sceptre Abyssal, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Diana qui le font, je trouve que c'est nul à chier, voilà, je ne cache pas. En fait ça apporte pour moi ça apporte pas grand chose. Hein. Même si c'est fort, c'est un item qui est fort parce que ça vous donne de l'AP, ça baisse la résistance magique des ennemis proches, mais ça donne pas de PV et Diana il faut qu'elle tank. Hein. Le Lucian il a disparu. Carnage.
Lucian a vraiment disparu. Divin. Mes yeux sont ouverts. Ah putain, je peux pas l'avoir d'ici. C'est vrai que Diana... Hop. Oh là là, la partie est gagnée. Hein. C'est un gros stomp. Non, il manque un peu de PO encore. Oh, putain. Cette hache. Elle a l'air d'être assez feed. Hein. Ouais, lame d'infini sauf 200. Elle a l'air d'être relativement feed. Votre équipe a détruit une tourelle. Et je vais pouvoir aller acheter ma Banshee. Un ennemi a été tué. Ok. Ouais, donc comme je disais, Sceptre Abyssal, non. Alors qu'une Banshee, ça vous apporte, en fait, ça vous apporte de la régénération de PV, ça vous apporte pratiquement 500 PV. C'est, pour moi, la Banshee est dans le cas où vous partez contre une team AP, la Banshee est est bien meilleure que le Sceptre Abyssal. Tout que là, moi, mon Sceptre Abyssal, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Hein. Sceptre Abyssal, à part pour moi, il servira à personne. Hein. On a une team full AD. Ça sert strictement à rien. Un allié a été tué. Je ne me retournerai pas. Abandonnez-vous dans l'ombre. Est-ce qu'il est le brome? Je l'embrase. Vous m'entendrez. Oh là là, la saloperie. Nul ne Le mec, en fait, alors là, ce qu'a fait le Thibaut, ça sert strictement à rien. Coller 3 champignons les uns aux autres, ça sert strictement à rien parce que le dégât est, je crois que le dégât est reset en fait. Donc là, ce qu'il a fait, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Oh, oh, oh. Oh my god. Bon, je vais voir si elle raid. Ouais, il y est en plus. Raid sur Dana, c'est fort aussi. Bon, on va pas s'en priver. Je vais quand même le finir. Un ennemi a Cas où. été tué. Mes yeux sont ouverts. L'inhibiteur ennemi ne va pas tarder à réapparaître. Ah, Malza a utilisé son Un allié ulti. a été tué. Donc ça, je vais pouvoir aller, on va pouvoir dive. Hein. Votre équipe a détruit une tourelle. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Dommage. Un allié a été tué. Dommage, dommage. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Divin. Pas encore légendaire. Hein. Ne suivez pas la lumière. Bon, on lève quand même les bras, j'ai réussi à être légendaire. Ah putain, ce blind de salaud. Ce blind de salaud. Ah là là.
J'ai mis 1 heure pour tuer le Malza à l'auto-attaque. Est-ce qu'ils ont de l'ARM en face? Ils ont pas l'air d'en avoir. Alors un item qui est très fort actuellement, c'est le Morellonomicon aussi. Hein. Vous pouvez vous permettre de faire le Morellonomicon. Moi je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je sais pas d'ailleurs ce que... Là je pourrais faire le fléau de la liche. Mais pareil, le fléau de la liche est pas si fort que ça. Parce qu'en fait avec Diana, vous... limite vous avez claqué... Avant d'atteindre la cible, vous avez déjà claqué tous vos sorts entre guillemets. Donc c'est pas très utile. On va faire ça. Merde, j'aurais pas dû faire ça. On va faire ça. Et on va acheter ça. Hop. Je vais aller faire mon bleu. Un allié a été tué. On est en train de trop un petit peu là. Doublé ennemi. Étant donné que la partie est entre guillemets gagnée. Le soir tombe. Ah ouais, dans Nashor, moi dans Nashor je trouve que ce item est pas spécialement fort sur Diana. Parce qu'en fait vos sorts sont extrêmement puissants. Et avec le cooldown que vous avez dessus, vous pouvez vous permettre de tempo un petit peu le temps de recaster. Vache. J'ai eu le temps de prendre un doublé quand même. Meurtre en série ennemie. Qu'est-ce que j'ai pris comme dégâts? Ah voilà, ça me c'est que vous voyez, j'ai 3400 HP. Et j'ai l'impression d'avoir pris... J'ai pris quoi là? J'ai pris 500 points de dégâts. C'est que... Il y a un problème avec leur récapitulatif de mort, je trouve, d'ailleurs. Bon, voilà, bah c'est une partie qui est pas très passionnante, je dois vous avouer. Hein. C'est vraiment pas très passionnant. Là on est en train de bronzer, hein. On fait nos bronzes. On y va un par un et tout. Après comme j'ai dit, je suis pas sûr qu'avec ça ils réussissent à monter en face. Hein. Oh la vache, c'est ce qui colle. Il peut ulti là, le Tryndamere normalement. Ouais. Le Tryndamere peut ulti même quand il est sous contrôle. Ne suivez pas la lumière. Je vais te sauver. Je le prends histoire d'avoir le buff, le red buff. Et on va aller... ce serait bien qu'on aille finir là. Il y a un petit... petite bihache. La petite bihache de Timo. On va longer les murs. C'est abusé. Il y a du foot des champignons partout. Hein. Là je mets la pink ward histoire de voir s'il n'y a pas des champignons. Lui il était chiant en fait. Ah putain. Mais attends, par quoi? Alors là faut qu'on m'explique. Vous voyez, il y a des moments en fait je suis contrôle, mais je sais pas pourquoi. À moins que ce soit Braum qui
m'ait placé une marque, mais ça me surprend quoi. Enfin, j'ai eu un Zonia, donc la marque normalement elle devrait plus être là. Voyez, c'est les mystères de LoL. Hein. Les mystères de LoL. Des fois vous pouvez plus bouger, vous savez pas pourquoi. En tout cas Malza, le Malza était pas sous ulti donc. Qu'est-ce que j'ai pris comme dégâts physiques? Ça c'est chiant quoi. Un coup c'est dégâts AP, un coup c'est dégâts AD. En fait elle est short cette partie parce que normalement là, enfin 25 minutes, 25-30 minutes la partie devrait être finie mais ça continue. Ah, c'est nawak. C'est nawak. Bon, on va faire ça. Hop. Alors je pourrais vendre le bâton du vide et acheter autre chose, hein, genre un DFG pour avoir encore plus d'AP, mais bon, j'ai déjà 700, je pense que ça suffit amplement. Voilà, Ace. Finish. Votre équipe a détruit une tourelle. Alléluia. Victoire. Voilà, enfin. Donc voilà. Voilà, Diana mid, c'est OP. Mais en fait, ça a tendance. Moi, je trouve que Diana s'essouffle, hein, late game, pure late game, Diana s'essouffle pas mal. Elle tank beaucoup moins. C'est l'impression que j'ai. Vous avez 3400 HP, vous avez 150, pratiquement 150 d'armure. Remarque que non, j'ai pas vérifié, parce que moi en général, c'est avec l'ange gardien que j'ai à peu près ses stats. D'ailleurs, Xtraxus qui s'est barré. Hein. Il se dit, c'est bon. J'ai eu ma free win, je me casse. Ouais. Ouais, Diana qui a tendance à s'essouffler, je trouve, en late game. Mais bon, en fait, c'est un pic si vous la stuffez à peu près comme ça. Hein. Si vous la stuffez à peu près comme ça, Diana, vous pouvez aisément carry les games en bronze jusque gold. Hein. Jusque gold, au moins jusque gold. D'ailleurs, moi, c'est avec Diana que j'étais passé. Je crois que c'est avec Diana que j'étais passé gold. Assez facilement. Que je regarde vite fait. Donc, ouais, le client a bugué. Donc, au niveau des tableaux, des dégâts, vous le verrez pas. Je suis à 50k. Je suis à 50k. Timo est à 46k. Tryndamere 39k. Donc, vous voyez, en fait, Diana, ça colle. Hein. Mine de rien, ça colle. Parce que, en général, Thibaut colle beaucoup plus de dégâts grâce à ses champignons. Et j'ai fait plus de dégâts que lui. Alors, niveau order spell. Niveau order spell, on commence par le A. On passe ensuite sur le Z et en dernier le E. Le E qui est le plus inutile. Hein. Le E en général vous le prenez niveau 4. Le premier point du E vous le prenez niveau 4. Parce que ça vous sert pas spécialement. Hein. Parce qu'en fait le bump c'est un bump. Si vous voulez c'est pas un contrôle de folie quoi. Je crois que ça ralentit par contre. C'est le seul intérêt que le spell a. Mais sinon avec un Yasuo aussi ça peut être fort. Avec Yasuo même c'est très très fort. Combo Diana Yasuo. Parce que Yasuo, vous regroupez tout le monde autour de vous. Enfin, vous regroupez tout le monde en quelque sorte. Et Yasuo arrive derrière et ulti et découpe tout le monde. C'est pas mal, mais sinon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, niveau du stuff. Séculaire. Voilà, séculaire, c'est un item très très fort sur Diana. Comme j'ai dit, en fait, ça comble les problèmes de mana que vous pourrez avoir. Hein, le fait d'être assez souvent ça vous donne pas mal de PV, ce qui est quand même assez fort sur Diana parce que Diana est quand même relativement tanky de base, donc si vous rajoutez des PV par derrière, c'est pas mal. Ça la rend vraiment très tanky. Et il y a de la paix dessus, bien entendu. Alors le problème du séculaire, c'est que vous allez rentrer dans une optique où votre DPS va être amoindri, c'est-à-dire que si vous vous essoufflez juste derrière, juste après avoir fait votre séculaire, vous allez être dans la merde entre guillemets. C'est pour ça que vous rushez le plus rapidement le séculaire, quitte à vendre votre anneau de Doran, et vous enchaînez derrière sur une grosse baguette. Faut absolument faire ces items là pour rester performant entre guillemets. Donc moi en général j'ai tendance à partir sur un Rabadon
parce que ça offre beaucoup de puissance, et une fois que vous avez votre Abaddon, en fait, vous allez, quand vous avez séculaire Abaddon, vous découpez tout le monde, pour ainsi dire. À moins que vous mettiez 30 minutes pour le faire, en général, quand vous arrivez avec votre Abaddon, votre séculaire, vous allez découper tout le monde. C'est vraiment, c'est assez insane. Après vous partez sur le Zonia. Donc ça, le Zonia, c'est principalement pour temporiser et pour vous apporter un peu d'armor, donc pour bien résister aux Cariadés. Ensuite, une fois que vous avez ces 3 items, vous avez votre core build, vous êtes pas mal. Niveau des bots, moi comme j'ai dit, je fais les sandales de Mercure. Je trouve que Diana n'a pas spécialement besoin de plus de pénétration magique que ça, très sincèrement. Les bots du sorcier lui apportent, enfin pour moi, elle lui apporte pas grand chose, hein. C'est pour ça que les sandales de Mercure sont vraiment fortes, parce que les sandales de Mercure rapportent de l'ARM. Donc déjà en lane, c'est un plus. Ça vous évite en fait, si vous voulez, le fait de faire les sandales de Mercure, ça vous évite de partir sur un sceptre abyssal justement. Ça vous évite de partir sur ce système-là. Et en plus, ça vous offre de la ténacité, ce que Diana a vraiment besoin, étant donné que Diana, bah, c'est un cac, elle a zéro escape. Et si, quand vous rentrez dedans, si vous voulez vous barrer, il vous faut un petit truc, quoi. Donc, les sandales de Mercure sont assez bonnes pour ça. 4e item, enfin, ou 5e si on compte les bots, Ange Gardien ou Banshee, ça dépend. S'ils ont une compo principalement AP, vous faites une Banshee, donc au moins 2 gros carry AP. Donc là, il y avait Thibaut et Malza, donc je l'ai faite. S'ils ont un carry AP seulement, vous faites un Ange Gardien. Voilà, direct après ces items-là. Et en last item, vous avez l'embarras du choix. Moi, je fais un bâton du vide. Je fais un bâton du vide pour faire un bâton du vide. Si vous voyez qu'ils ont vraiment pas de RM, parce que par exemple là en face, je crois qu'ils avaient pas de RM, hein. Non. En fait, en face, il y avait que Lee Sin qui avait une Banshee, quoi. Euh, pff, en fait, je savais même pas quoi vous dire là-dessus. Vous pouvez faire un sceptre abyssal s'ils ont vraiment beaucoup d'AP. Je suis pas convaincu. Vous pouvez faire un DFG, vous pouvez faire un DFG, vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez faire un fléau de la liche. En fait, c'est à vous de voir, mais enfin comment dire, le bâton du vide est toujours correct étant donné que ça donne 70 d'AP et que ça fait entre guillemets des trous damage. Ça fait ça ignore 40% de la résistance magique de l'ennemi. Donc voilà, c'est à vous de voir là-dessus. Alors Extractus qui m'a envoyé un message. Ok. Demande quand est-ce que la vidéo sera mise en ligne. Tac. Ok. Donc en niveau des scores. Donc Xrexus qui s'en est bien sorti, un 12-5-8. Moi je me suis beaucoup fait KS, j'ai remarqué. Je me suis énormément fait KS. J'ai en fait 12 assists avec Diana, c'est qu'en général on vous a un peu gratté. Voilà, je le dis, on vous a un petit peu gratté. Parce que quand je vois en plus le DPS que j'ai derrière, voilà, c'est Lee 9-11, Lucien 9-12, Brome 2-14, hein. Brome était vraiment nul à chier, hein. Brome était vraiment nul à chier. Malzar 3-12. Malzar, je l'ai mis assez mal, hein. Je l'ai mis assez mal, mais vous voyez son ulti. En fait, Malzar m'a fait vraiment chier toute la game, hein. C'est gros problème, hein. C'est gros problème. Comme je vous ai dit, en fait, avec Diana, moi je dive. Je dive, même niveau 6, je dive, hein, avec une Diana, sans problème. Et contre un Malzar, on peut pas en fait. On peut pas dive parce que son ulti, il est juste insane, hein. C'est un ulti de Warwick en mieux, en fait, si vous voulez. Et donc, en fait, le Malza, mine de rien, son pic. Alors, je sais pas s'il a pic après moi. Oui, il a pic après moi, il me semble. En fait, son pic était excellent, hein. C'est vraiment un excellent pic contre Diana. C'est un pic casse-couille en fait. Et si ça casse les couilles, bah c'est chiant. Forcément, c'est chiant. Donc voilà, ce sera la fin de cet épisode. Je trouve pas terrible, hein. Totalement. En plus, j'ai joué. En fait, si vous voulez, je vais pas dire que j'ai tryhard, mais j'ai joué Diana. Et Diana, en fait, avec c'est mon main. Voilà, j'ai roulé sur la gueule à tout le monde. En plus, en face, ils étaient nuls, malheureusement. C'est le problème, c'est qu'en face, ils étaient nuls et que nous, ils étaient pas trop mauvais. Donc forcément, c'est un petit stomp truc. Donc merci à Extraxus, hein, d'avoir participé, d'avoir été là. Il s'en est pas trop mal sorti, hein.
D'ailleurs, attends, bah, oui, c'est d'accord, on va critiquer son stuff, on a le temps encore, hein. Oui, on est à combien? Oui, on a encore un peu le temps, hein. La vidéo durera plus d'1 heure, mais c'est pas grave. Alors, déjà des fricheurs du ranger, oui. Guerrier, pas convaincu, hein. Ouais, ça c'est moi je trouve que c'est nul personnellement. Xin, c'est de la vitesse d'attaque, hein. Xin, c'est pas mal de vitesse d'attaque, donc ça peut se faire, mais moi je suis pas pour. Lame spectrale de Yumu, nul, bah nul, hein, excusez-moi. BRK, pourquoi pas? Comme j'ai dit dans des vidéos, une BRK sur Xin peut totalement être viable. Ex-Drinker, en fait, si vous voulez, il était pas du tout tanky, hein. Voilà, il était pas du tout tanky. Si vous voulez, en fait, Xin, vous pouvez faire un gros DPS tout en étant tanky. Et là, il a vraiment fait un stuff full DPS, ce qui fait que si la partie avait duré, et encore enfin, en fait, là, ils étaient tellement stomp en face qu'ils pouvaient pas revenir. C'est voilà. Mais dans une cas d'une partie, en fait, dans le cas d'une partie corsée, le stuff qu'il a fait, il serait fait défoncer. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vous faites ça. Après, je parle pour mon niveau. En platine, vous faites un stuff comme ça, la partie elle dure 45 minutes, vous servirez plus à rien en late game. Voilà, c'est aussi simple que ça. Xin, il a besoin d'une trinité et d'être tanky. C'est tout ce dont il a besoin pour être efficace. Et avec ça, je suis vraiment pas convaincu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour, donc encore un grand merci à vous, hein, pour suivre cette série, et principalement à ceux qui ont prêté leur compte, hein. D'ailleurs, vous pouvez toujours prêter des comptes en me balançant un MP sur Facebook. Voilà. Si vous voulez que je vous montre comment carry sur vos comptes. Voilà, merci à tous, merci à Xtraxus, hein, d'avoir été là. Il a pas très bavard, mais bon, tant pis. Ouais, déjà, j'ai pas mis Skype, hein. J'ai pas mis Skype. En fait, il m'a rien demandé, il m'a dit: «Quand est-ce qu'on fait la vidéo?» J'ai fait: «Bah, là, si tu veux, on la fait» et puis voilà. C'est c'est rien d'exceptionnel, hein, je vais vous avouer. Et bah, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Vous trouverez les liens dans la description sous cette vidéo ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de faire ce que Sando a dit, petit margoulin que tu es, et suis-le sur Facebook, facebook.com/SandoTV, ou bien Twitter, @Sandophobia. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu trouveras ces liens dans la description sous cette vidéo. Merci bien mon petit pékinois sucré, #OMG Yasuo c'est complètement pété. Regardez, ce Braum est vraiment nul à chier, hein. Il- Un allié a été tué. Abandonnez-vous dans l'ombre. Doublé. Ah putain, je vais pas l'avoir quoi. Impressionnant. La vérité vous échappe. La chatte. Que fait la police de la luck? Je ne me retournerai pas. Ouais, mais bon, en même temps, Braum, tu es excessivement mauvais, hein. Vous voyez ce que fait le Braum là? C'est tout ce qu'il faut pas faire avec un Braum, hein. Là, le mec, il va chase tout seul des gens, comme ça, pour essayer d'avoir d'éventuels kills qu'il n'aura jamais, parce que Braum, à partir d'un certain timing, ça a plus de DPS, hein. C'est vraiment en early où il en a beaucoup. Plutôt que d'aller protéger ses carries, hein. Plutôt que d'aller protéger Timo ou Lucian Le soir tombe. ou Malza. C'est vraiment de la merde ce qu'il fait. Bon, on a le Zonia. On est bien. On est plutôt bien. Et maintenant on va pouvoir les casser du cul, hein. Élu de la lune. On va pouvoir les casser du cul. Une 42 pour le Drake. Là on en a combien? On en a 2. Oh, Nul allez. ne veut écouter. Je ne dis que Un ennemi a été tué.
putain de merde. Oh, oh mon dieu Diana, est-ce que c'est dégueulasse. Est-ce que c'est dégueulasse Diana. Voilà, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout simplement fait ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai attendu de récupérer mon croissant pour garder mon dash le plus possible. Votre équipe a détruit une tourelle. Nul ne veut t'écouter. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Tryndamere hard push. Et moi aussi je back. Votre équipe a détruit une tourelle. C'est que Ashe et Tryndamere pour push c'est vraiment c'est assez dégueulasse hein. Votre équipe a détruit un inhibiteur. C'est assez dégueulasse. Alors Banshee. Alors d'habitude je partirais, comme j'ai dit, je partirais sur un ange gardien, mais étant donné que étant donné qu'en fait ils ont Teemo et Malzahar et Braum, donc principalement du dégât AP, je vais partir sur une Banshee, c'est ce qui est le mieux. Sceptre Abyssal, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Diana qui le font, je trouve que c'est nul à chier, voilà, je vous cache pas. En fait ça apporte pour moi ça apporte pas grand chose hein. Même si c'est fort, c'est un item qui est fort parce que ça vous donne de l'AP, ça baisse la résistance magique des ennemis proches, mais ça donne pas de PV et Diana il faut qu'elle tank hein. Le Lucian il a disparu. Le Lucian a vraiment disparu. Divin. Mes yeux sont ouverts. Ah putain, je peux pas l'avoir d'ici. C'est vrai que Diana... Hop. Oh là là, la partie est gagnée hein. C'est un gros stomp. Non, il manque un peu de PO encore. Oh, putain. Cette hache. Elle a l'air d'être assez feed hein. Ouais, l'âme d'infini sauf 200. Elle a l'air d'être relativement feed. Votre équipe a détruit une tourelle. Et je vais pouvoir aller acheter ma Banshee. Un ennemi a été tué. Ok. Ouais, donc comme je disais, cette abyssal, non. Alors qu'une Banshee, ça vous apporte, en fait, ça vous apporte de la régénération de PV, ça vous apporte pratiquement 500 PV. C'est, pour moi, la Banshee est dans le cas où vous partez contre une team AP, la Banshee est bien meilleure que le sceptre abyssal. Tout que là, moi, mon sceptre abyssal, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Hein. Sceptre abyssal, à part pour moi, il servira à personne. Hein. On a une team full AD. Ça sert strictement à rien. Un allié a été tué. Je ne me retournerai pas. Abandonnez-vous dans l'ombre. Est-ce qu'il est le Braum? Je l'embrase. Vous m'entendrez. Oh là là, la saloperie. Nul ne Le mec, en fait, alors là, ce qu'a fait le Thibaut, ça sert strictement à rien.
Coller 3 champignons les uns aux autres, ça sert strictement à rien parce que le dégât est. Je crois que le dégât est reset en fait. Donc là, ce qu'il a fait, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Oh my god. Bon, je vais voir si elle raid. Ouais, il y est en plus. Raid sur Dana, c'est fort aussi. Bon, on va pas s'en priver. Je vais quand même le finir. Au cas où. Mes yeux sont ouverts. L'inhibiteur ennemi ne va pas tarder à réapparaître. Ah, Malza a utilisé son ulti. Donc ça, je vais pouvoir aller. On va pouvoir dive. Hein. Dommage, dommage. Pas encore légendaire. Hein. Ne suivez pas la lumière. Bon, on lève quand même les bras, j'ai réussi à être légendaire. Ah putain, ce blind de salaud. Ce blind de salaud. Ah là là. J'ai mis 1 heure pour tuer le Malza à l'auto-attaque. Est-ce qu'ils ont de l'ARM en face? Ils ont pas l'air d'en avoir. Alors un item qui est très fort actuellement, c'est le Morellonomicon aussi. Hein. Vous pouvez vous permettre de faire le Morellonomicon. Moi je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je sais pas d'ailleurs ce que... Là je pourrais faire le fléau de la liche. Mais pareil, le fléau de la liche est pas si fort que ça. Parce qu'en fait avec Diana, vous... Limite vous avez claqué... Avant d'atteindre la cible, vous avez déjà claqué tous vos sorts entre guillemets. Donc c'est pas très utile. On va faire ça. Merde, j'aurais pas dû faire ça. On va faire ça. Et on va acheter ça. Hop. Je vais aller faire mon bleu. Un allié a été tué. On est en train de trop un petit peu là. Doublé ennemi. Étant donné que la partie est entre guillemets gagnée. Le soir tombe. Ah ouais, dans Nashor, moi dans Nashor je trouve que cet item est pas spécialement fort sur Diana. Parce qu'en fait vos sorts sont extrêmement puissants. Et avec le cooldown que vous avez dessus, vous pouvez vous permettre de tempo un petit peu le temps de recaster. Pour un nouvel épisode de Sondo Carry les bronzes. Alors attendez, parce que ça, moi ça m'arrange pas, je suis First Speak. Oui, donc aujourd'hui c'est le 50e épisode de la série, ce qui signifie que ça fait à peu près 1 an qu'elle existe. Voilà, une très bonne série qui marche plutôt bien, dont je suis assez content, et je tenais d'ailleurs à remercier la plupart des, en particulier les viewers qui m'ont prêté leur compte. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant, et au final j'ai pu faire pas mal de vidéos sur différents comptes pour tâter la plupart des champions. Donc un grand merci à vous, et notamment à Lucky07 sur lequel je fais ce 50e épisode. Alors aujourd'hui c'est particulier étant donné que je suis en duo Q. Je suis en duo Q avec Xtraxus qui a participé à un tirage au sort et qui a eu la chance de gagner. Hein. D'ailleurs, moi je lui conseille cette semaine d'aller jouer au loto. Hein, parce que bon, quand même, vous avez été quand même assez nombreux à participer et c'est lui qui l'a remporté. Je vais pas me Panthéon. Donc voilà, ouais, voilà, 50e de Sondo Carry les bronzes. Je sais pas du tout ce que je vais jouer aujourd'hui. Je vais peut-être jouer un carry AD, allez savoir, hein, étant donné que c'est
C'est un épisode spécial, je sais pas du tout. Alors Jax Riven Warwick, j'ai ban Fils Panthéon. Qu'est-ce que je pourrais ban d'autre? Je suis en train de réfléchir. Je vais ban Udyr, tiens. Je vais ban Udyr. Hop. Donc. Je regarde un peu. J'ai Diana. Hein. J'ai Diana. Ma foi. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Cassadin. Brand, H. Alors je serais tenté de jouer H mid. En fait je dois vous avouer que c'est risqué en fait. C'est risqué. Je pense que je vais jouer Diana. Une lune nouvelle se lève. Attends de regarder un peu. Ok. Je vais jouer Diana. Il va jouer Diana. Alors, donc comme j'avais dit sur une autre vidéo, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est Cartus avec lequel j'avais joué sur ce compte. Bon, les runes sont pas très bonnes. Hein. Il faut de la l'idéal c'est d'avoir de la pénétration magique pour les runes rouges, résistance magique pour les runes bleues, armure pour les runes jaunes et puissance pour les quintés. Ça ok. Et j'avais fait à peu près ça comme maîtrise hein, qui peuvent changer. D'ailleurs Diana j'ai mis de la régénération de PV. Mais vous pouvez tout aussi bien mettre de l'armure étant donné que Diana souvent se stuff assez tanky. Voilà, c'est à peu près ça. On a quoi? J'ai un Malzahar. Un Malzahar. Malzahar qui peut être un counter à Diana. Qui peut être un counter à Diana. Parce que si je prends le dessus par contre, le pauvre il va prendre Baghdadi. En fait le problème c'est que Diana a souvent tendance à tower dive et que bah, Malzahar il en profite avec son ulti. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui donc j'ai fait un récapitulatif et j'ai fait sur ces 49 derniers épisodes j'ai fait 626 kills, ce qui est pas trop mal hein. Et le KDA général est de 13 kills, 2 morts et 10 assists par partie en moyenne. Voilà c'est pas mal. C'est pas oufissime hein, parce que je suis quand même platine je rappelle de base. Mais c'est plutôt pas mal. Alors Jinx, Braum, ils ont quand même une assez bonne équipe à part Timo qui fait un peu tâche. Ok une hache. On n'a pas une superbe team, hein, je vais vous avouer. On n'a pas une team de compète. Donc voilà, je fais une petite ellipse le temps que la partie se lance. Bon, alors Diana mid. Et il y en a chez les violets, ça fait chier. J'aime pas être chez les violets. On commence classique, hein. Titanodorant. On commence avec le A. Alors, oui, donc j'ai pas précisé, mais alors là, exceptionnellement, j'ai fait une duo. J'avais pas de lot de consolation pour les autres participants, mais comme j'ai dit sur Facebook, une série sera bien mise en place en saison 5 pour faire de la duo générale à tout niveau, hein, bronze, silver, gold, platine et même peut-être diamant aussi. Mais je crois pas avoir de viewer diamant. Moi, je vois pas pourquoi j'en aurais, étant donné que je dois pas leur apporter grand chose. Donc Xtractus qui est silver 5, hein, exceptionnellement, étant donné qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la plupart des games de Sando Carry les bronzes, très souvent je suis en face de silver. Je suis avec des silver et en face de silver, même si les comptes sont bronze, il y a du silver. Donc je me suis dit pourquoi pas, étant donné que j'ai pas mal de viewers qui sont silver 5, hein, pour moi quand vous êtes silver 5 de toute façon vous avez encore un pied chez les bronzes. Voilà, pour un chat, vous avez encore le pied chez les bronzes. Donc voilà, une petite série. Alors je sais pas exactement, comment je vais gérer ça si je rajoute
si je rajoute une vidéo par semaine, ce qui amènerait à 3 vidéos par semaine, ou si je ferais chevaucher cette série sur le vendredi. Donc Malta c'est assez chiant hein, parce que bah écoutez je peux pas farm en fait, hein. Si je farm je vais me prendre sa putain de dot de merde là. Hop. Je vais quand même me mettre un peu à farm. Donc voilà, hop, je la cite avec le A et j'en profite pour le poke au passage. Donc voilà, je recule. Bon, il a pas l'air d'être très agressif donc il devrait pas me poser trop de problèmes hein. J'ai pris un coup de dot. Pas trop grave. Vous ne m'ignorerez plus. On va y mettre un petit peu de pression. Alors, ce qui est très dangereux avec Malza c'est son silence hein. Bon, voilà, je devais l'agresser tout de suite. Ah dommage. Bon, je l'ai quand même tué. Bon, le flash était vraiment pour sécuriser mais au final il a bien timé le sien. Donc il a servi strictement à rien. Donc, en fait voilà, je lui ai coupé la route hein. Il s'est extrêmement mal placé. What the fuck. Ah il a un TP. Le petit coquin. En fait il s'est extrêmement mal placé, il s'est foutu ici. J'ai juste eu à le contourner et aller lui mettre la pression. Tant mieux pour moi, ça me laisse. Un kill sur Diana, franchement un kill sur Diana avant le niveau 6 c'est extrêmement worth it hein. C'est même ce qui peut vous arriver de mieux pour ainsi dire. Ça va me permettre de bien rush mon stuff. Voilà, je vais reculer tant que la dot se dissipe. Je ne dis que la vérité. Élu de la lune. Donc là niveau 6 normalement je devrais être pas trop mal. Bon après il a un TP. Il a un TP donc il a pas perdu excessivement de temps sur la lane. Abandonnez-vous dans l'ombre. J'en profite pour lui remettre un coup. Ah, je sais pas si je vais back d'ailleurs. Je vais voir. Il a pris quoi? Un peu d'orang. Je vérifie quand même parce que des fois il y a des mecs qui ont le TP mais qui ont également l'embrasement. Il a pas l'air de l'avoir. Alors c'est chiant hein, Malza parce que forcément ça push. On va faire un back. Alors, on va jouer safe quand même. Et là vu que je vais lui ouvrir le cul, peut-être que comme vous connaissez moi je suis un pro séculaire. Mais là vu que je veux lui éventrer le cul, plutôt que de partir sur Catalyst, je vais partir sur la baguette d'abord. Hop. Ou je pourrais acheter une Pink Ward mais je vais pas l'acheter tout de suite. J'essaye d'optimiser les PO un maximum. Putain la vache. J'ai eu le temps de prendre un doublé quand même. Meurtre en série ennemie. Qu'est-ce que j'ai pris comme dégâts? Ah voilà ça me saoule, c'est que vous voyez j'ai 3400 HP. Et j'ai l'impression d'avoir pris. J'ai pris quoi là? J'ai pris 500 points de dégâts. C'est que. Il y a un problème avec leur récapitulatif de mort, je trouve, d'ailleurs. Bon,
Voilà, bah c'est une partie qui est pas très passionnante, je dois vous avouer. Hein. C'est vraiment pas très passionnant. Interruption. Là, on est en train de bronzer. Hein. On fait nos bronzes. On y va un par un et tout. Après, comme j'ai dit, je suis pas sûr qu'avec ça, ils réussissent à monter en face. Hein. Oh la vache, c'est ce qui colle. Il peut ulti là, le train de la mer normalement. L'ennemi a été tué. Le train de la mer peut ulti même quand il est sous contrôle. Un allié a été tué. Ne suivez pas la lumière. Je vais te sauver. A été tué. M'entendrez. Interruption. Je le prends histoire d'avoir le buff, le red Meurtre en buff. série ennemie. Et on va aller... ce serait bien qu'on aille Je finir là. ne me retournerai pas. Il y a un petit... petite Notre biache. cœur ennemi ne va pas La petite tarder à biache de réapparaître. Timo. On va longer les murs. C'est abusé. Il y a du foot des champignons partout. Hein. Notre ennemi ne va pas tarder à réapparaître. Ils n'ont pas réussi à me briser. Là je mets la pink ward histoire de voir s'il n'y a pas des champignons. Un inhibiteur. Pauvres ignorants. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Lui il était chiant en fait. Ah putain. Mais attends, par quoi? Alors là faut qu'on m'explique. Vous voyez, il y a des moments en fait je suis contrôle, mais je sais pas pourquoi. À moins que ce soit Braum qui m'ait placé une marque, mais ça me surprend quoi. Là j'ai eu un Zonia, donc la marque normalement elle devrait plus être là. Vous voyez, c'est les mystères de LoL. Hein. Les mystères de LoL. Des fois vous pouvez plus bouger, vous savez pas pourquoi. En tout cas Malza, le Malza était pas sous ulti donc Un ennemi a été tué. Qu'est-ce que j'ai pris comme dégâts physiques. Ça c'est chiant quoi. Un coup c'est dégâts AP, un coup c'est dégâts AD. En fait elle est short cette partie parce que normalement là, enfin 25 minutes, 25-30 minutes la partie devrait être finie mais ça continue. Ah, c'est nawak. C'est nawak. Bon, on va faire ça. Hop. Alors je pourrais vendre le bâton du vide et acheter autre chose, hein, genre un DFG pour avoir encore plus d'AP, mais bon, j'ai déjà 700, je pense que ça suffit amplement. Voilà, Ace. Finish. Votre équipe a détruit une tourelle. Élu de Votre équipe a détruit une Alléluia. tourelle. Victoire. Voilà, enfin. Donc voilà. Voilà, Diana mid, c'est OP. Mais en fait, ça a tendance. Moi, je trouve que Diana s'essouffle, hein, late game, pure late game. Diana s'essouffle pas mal. Elle tank beaucoup moins. C'est l'impression que j'ai. Vous avez 3400 HP, vous avez 150, pratiquement 150 d'armure. Remarque que non, j'ai pas vérifié parce que moi en général, c'est avec l'ange gardien que j'ai à peu près ses stats. Oui, d'ailleurs, Xtraxus qui s'est barré. Hein. Il s'est dit, voilà, c'est bon. Et j'ai eu ma free win, je me casse. Ouais. Ouais, Diana qui a tendance à s'essouffler, je trouve, en late game. Mais bon, en fait, c'est un pic si vous la stuffez à peu près comme ça. Hein. Si vous la stuffez à peu près comme ça, Diana, vous pouvez
aisément carry les games en bronze jusque gold, hein. Jusque gold, au moins jusque gold. D'ailleurs moi c'est avec Diana que j'étais passé, je crois que c'est avec Diana que j'étais passé gold. Assez facilement. Tac, je regarde vite fait. Donc ouais, le client a bugué, donc au niveau des tableaux des dégâts, vous le verrez pas, je suis à 50k. Je suis à 50k, Timo est à 46k, Tryndamere 39k. Donc vous voyez, en fait Diana ça colle, hein. Mine de rien ça colle. Parce que en général Timo colle beaucoup plus de dégâts grâce à ses champignons et j'ai fait plus de dégâts que lui. Alors niveau order spell, on commence par le A, on passe ensuite sur le Z et en dernier le E. Le E qui est le plus inutile, hein. Le E en général vous le prenez niveau 4. Le premier point du E vous le prenez niveau 4. Parce que ça vous sert pas spécialement, hein. Parce qu'en fait le bump c'est un bump, si vous voulez c'est pas un contrôle de folie quoi. Je crois que ça ralentit par contre. C'est le seul intérêt que le spell a, mais sinon avec un Yasuo aussi ça peut être fort. Avec Yasuo même c'est très très fort. Le combo Diana Yasuo. Parce que Yasuo vous regroupez tout le monde autour de vous. Enfin vous regroupez tout le monde en quelque sorte et Yasuo arrive derrière et ulti et découpe tout le monde. C'est pas mal mais sinon voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc niveau du stuff, séculaire. Voilà, séculaire, c'est un item très très fort sur Diana. Comme j'ai dit, en fait, ça comble les problèmes de mana que vous pourrez avoir, hein, le fait d'être assez souvent ça vous donne pas mal de PV, ce qui est quand même assez fort sur Diana, parce que Diana est quand même relativement tanky de base, donc si vous rajoutez des PV par derrière, c'est pas mal. Ça la rend vraiment très tanky. Et il y a de la paix dessus, bien entendu. Alors le problème du séculaire, c'est que vous allez rentrer dans une optique où votre DPS va être amoindri, c'est-à-dire que si vous vous essoufflez juste après avoir fait votre séculaire, vous allez être dans la merde entre guillemets. C'est pour ça que vous rushez le plus rapidement le séculaire, quitte à vendre votre anneau de Doran, et vous enchaînez derrière sur une grosse baguette. Faut absolument faire ces items là pour rester performant entre guillemets. Donc moi en général j'ai tendance à partir sur un Rabadon, parce que ça offre beaucoup de puissance, et une fois que vous avez votre Rabadon, en fait vous allez, quand vous avez séculaire Rabadon, vous découpez tout le monde, pour ainsi dire. À moins que vous mettiez 30 minutes pour le faire, en général quand vous arrivez avec votre Rabadon, votre séculaire, vous allez découper tout le monde. C'est vraiment, c'est assez insane. Après vous partez sur le Zonia. Donc ça, le Zonia, c'est principalement pour temporiser et pour vous apporter un peu d'armor, donc pour bien résister au carry AD. Ensuite, une fois que vous avez ces 3 items, vous avez votre core build, vous êtes pas mal. Niveau des bots, moi comme j'ai dit, je fais les sandales de Mercure. Je trouve que Diana n'a pas spécialement besoin de plus de pénétration magique que ça, très sincèrement. Les bots du sorcier lui apportent, enfin pour moi, elle lui apporte pas grand chose, hein. C'est pour ça que les sandales de Mercure sont vraiment fortes, parce que les sandales de Mercure rapportent de l'ARM. Donc déjà en lane c'est un plus. Ça vous évite en fait si vous voulez, le fait de faire les sandales de Mercure, ça vous évite de partir sur un sceptre abyssal justement. Ça vous évite de partir sur ce système là. Et en plus ça vous offre de la ténacité, ce que Diana a vraiment besoin, étant donné que Diana c'est un cac, elle a 0 escape. Et si quand vous rentrez dedans, si vous voulez vous barrer, il vous faut un petit truc quoi. Donc les sandales de Mercure sont assez bonnes pour ça. 4ème item, enfin ou 5ème si on compte les bots, Ange Gardien ou Banshee, ça dépend. S'ils ont une compo principalement AP, vous faites une Banshee, donc au moins 2 gros carry AP. Donc là il y avait Thibaut et Malza, donc je l'ai faite. S'ils ont un carry AP seulement, vous faites un Ange Gardien, voilà, direct après ces items là. Et en last item, vous avez l'embarras du choix. Moi je fais un bâton du vide. Je fais un bâton du vide pour faire un bâton du vide. Si vous voyez qu'ils ont vraiment pas de RM, parce que par exemple là en face je crois qu'ils avaient pas de RM, hein. Non. En fait en face il y avait que Lee Sin qui avait une Banshee quoi. Un allié a été tué. Doublé. Vous ne méritez pas. Un allié a été tué. Un petit triplé des familles.
Ça on fait le Drake. Et on est plutôt bien. Alors je sais pas qui a pris l'ulti de Malza, mais personnellement je suis assez content. Je suis plutôt content de pas l'avoir pris, hein. Parce que là ça m'aurait un petit peu, un petit peu baisé. Donc, alors j'ai fait une action assez, j'ai pas fait une super action si vous voulez parce que j'ai voulu tuer le Lee Sin le plus rapidement possible. J'ai double dash en fait, j'ai double dash dessus. Et c'est un truc qu'il faut éviter de faire dans certains cas en fait. Là je l'ai vraiment utilisé pour prendre le kill. Mais en général, il faut avoir, en fait il faut constamment avoir son dash hein, en récup, enfin en récup en disponible. Et ça permet justement de donner beaucoup plus de potentiel de kill. Et putain, et moi je le rate. Moi j'ai raté le croissant. Poke un petit peu. Ah j'hésite hein. Là vous voyez je suis tenté de grid un petit peu. Je suis vraiment tenté de grid un petit peu. Là j'ai pas d'âge dessus parce que je suis assez low. Ouais y'a Luciane, je me casse. Dangereux Malzahar, hein, mine de rien. C'est pour ça que je vais faire la Banshee. Est-ce qu'elle a son ulti? Allez ulti H, ulti ça là. Ulti le. Dommage pour toi. La hache est très mauvaise. Elle aurait ulti Luciane, on l'aurait tué 3 fois et on serait reparti tranquillement. Et elle, je sais pas ce qu'elle a voulu. Je vais lui dire when I ping ulti. Ouais, je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Alors Extractus Will en est lui. 3-3-3, bon là, ça va. Il feed pas, il carry pas non plus. Xin ça reste fort, hein. Mine de rien. Si vous entreprenez bien votre jungle, c'est assez fort. Ouais, je vais me remettre un peu au farm parce que là, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Je vais pécho le Timo. Là on va longer les murs vu que c'est un Timo qui est en face. Là il m'a vu hein, forcément. Ah, y a des champis partout quoi. Ah, lui il a grid. On va back, on va acheter le Rabadon. Et on va aller défendre un peu le mid. Et on va aller faire le bleu aussi.
Votre équipe a détruit une tourelle. Ouais, ils se défendent pas mal en face. Faut dire qu'ils ont ils ont quand même une, à part le, comme j'ai dit, le Timo qui fait un peu tâche, ils ont une assez bonne combo, hein. Compo je veux dire. Ils ont quand même une assez bonne compo. Ils n'ont Un pas allié réussi a à été me tué. briser. Hop, on fait ça. Et est-ce que je peux taper le Lucian? Non. Un petit peu trop de monde. Je ne dis que la Qu'est-ce qu'elle fait la vérité. hache? Je ne reculerai pas. Je ne me laisserai pas le choix. Est-ce qu'un dive est... En fait, moi ça me fait chier parce que avec... Oh putain, ok. Ah, je peux pas, je vais aller le non, ça c'est le non-respect, le petit embrase. Vous m'entendrez. En fait, je peux pas dive à cause de Malza et c'est ça qui me fait chier. Fini les C'est pour ça que Malza est un bon pick contre Diana. C'est que je peux pas me permettre. Là, je vous cache pas que je diverai comme un gros sac, hein. Là, je diverai comme un gros sac, mais avec Malzahar, son ulti est tellement puissant que je peux pas me le permettre, tout simplement. À moins que j'ai de la chance et que j'utilise le bump au moment où il va ulti, et dans ce cas-là, ça va le break. Franchement, je peux pas en fait. Je peux vraiment pas. Donc ça bloque un peu la mécanique de mon jeu. Ne suivez pas la Été. lumière. Mettez Tryndamere. Un allié Il est a mort. été tué. Ah, c'est wardé. Ok. Ouais, je suis mort. C'était wardé. C'était wardé. Puis vous avez vu le... Voilà, l'ulti de... J'ai des sandales de Mercure, hein. J'étais immobilisé pendant 6 secondes. Voilà. Ulti de Malza plus, plus le passif cheaté de Braum. C'est dégueulasse. Votre tourelle a été détruite. C'est assez dégueulasse. Bon, alors on va partir sur notre Zonia. Une fois que j'aurai le Zonia, j'aurai le core build. Et une fois que j'aurai le core build, bah, je vais commencer à casser du cul, hein. Et dès que j'ai fini mon Zonia, je vais partir sur une Banshee parce que qu'il brûle un petit peu le cul en face. La Meurtre en série. Un allié Close. a été tué. Et moi j'aime pas parce qu'ils se déplacent en banc, hein, les bronzes, hein. C'est difficile de faire du 1v1. Mes yeux sont ouverts. Je vais lui laisser le raid Axtraxus. Je vais aller faire, je vais lui dire, hein, ping. Hop. Je vais farm encore un peu. Pauvres ignorants. Il me reste combien? C'est 1400, ok. Alors, Ils n'ont pas réussi à me briser. le bleu est dans combien de temps? 50 secondes. Je vais attendre un petit peu. Vous m'entendrez. Je vais rester dans le coin. Ne suivez pas la lumière. Déjà, je
t'enroule. Ouais, je suis à 30 farms, c'est pas terrible. Le soir tombe. Donc là j'en profite, il a plus sa zone. Donc là, en 2 secondes je le tue. Ah je peux pas, non. Dommage. En fait là je peux pas parce qu'il a son ulti et que si je le tower dive il va me tuer. Il va me tuer sous la tour. Hop, faut en profiter en général. Le mec a utilisé sa zone. Hop, vous en profitez pour lui sauter dessus. Comme ça il vous fera beaucoup moins de DPS. Donc là on va attendre. Hop, on lui saute dessus. Et on le tue. Ouais, Diana, hein. Diana OP. Alors elle est pas très jouée parce que les gens ça. En fait les gens j'ai vu la dernière fois, j'ai regardé un mec qui était quoi, il était diamant ou peut-être master. Il jouait contre une Diana avec sa Harry. Et mec en fait il savait pas du tout comment jouer contre. Il se permettait de la sous-estimer en fait, de sous-estimer la Diana. Je trouvais ça assez ridicule d'ailleurs. Je trouvais ça vraiment ridicule. Parce qu'en fait Diana est excessivement forte. Hein. Même moi des fois je me tape des Diana qui savent jouer en plus. Je me dis putain c'est quand même assez fumé quoi. Mais Diana elle a des match-up parfois assez compliqués. Hein. Si vous savez jouer contre une Diana, la Diana fera pas grand chose. Hein. À part si elle est babysit. Là on va reculer. Tu sa merde là. Ah merde, j'ai fail mon croissant. Un allié a été tué. Moi je conseille vraiment le séculaire sur Diana parce que ça apporte beaucoup de PV. Ça apporte beaucoup de PV. Ça apporte quand même 80 d'AP, ce qui est pas négligeable. Ouais. Hop, on va faire ça et je vais back. Je vais aller chercher mon catalyste. Moi je conseille vraiment le séculaire sur Diana. C'est vraiment c'est idéal parce qu'en fait si vous voulez Diana a un gameplay quand même un gameplay très agressif hein. Je te cache pas, c'est un gameplay très agressif. Vous allez énormément poke parce que mine de rien votre croissant vous l'avez régulièrement. Et si vous faites pas en fait une base de régénération de mana ou de mana tout court, de mana pur, vous allez très souvent arriver Oum. Donc vous voyez il y a des Diana qui rush Sceptre Abyssal, Zonia et compagnie. C'est des Diana, si elles ont pas leur bleu, elles galèrent un petit peu. Elles galèrent un petit peu ou alors elles prennent pas le potentiel qu'elles peuvent avoir avec le champion. Ils n'ont pas réussi à me repousser. Là il a fait sa zone. Je vais attendre qu'il rentre dans ma zone. Non, j'ai raté. Mes yeux sont ouverts. Ouais ça fait mal hein, mine de rien. Là je lui ai retiré un tiers de vie juste avec un combo sans le bouclier. Sans le Z. Donc une fois qu'on a maxé le A on va partir sur le Z hein. Bon là je vais le tuer normalement. Oh il est pas mort. Oh il a eu de la chatte. Il a eu de la chatte. Vous m'entendrez. Invincible. Doublé. Abandonnez-vous dans l'ombre. Hop. Non c'est bon. La lune. Ah le Malza a eu beaucoup de chat hein. Alors je sais pas si je vais pouvoir le faire solo. Comme vous le savez ils ont... C'est bon c'est ils sont sortis avec 3 HP. Ce petit salaud là. Le petit saligo. Vous m'entendrez.
comprendrez. Vous voyez, hein, il m'a ulti sous la tour, ça fait excessivement mal, c'est pour ça que c'est souvent dangereux. D'ailleurs c'est dommage parce que il a bien utilisé son ulti parce qu'en fait il me restait juste une auto-attaque à mettre et je le tuais. Et moi justement j'ai pas flash parce qu'il avait déjà, lui-même il avait flash en fait, donc je me serais suicidé si je l'avais chase derrière. Voilà, je suis bien, je lui ai mis, je lui ai pratiquement mis 2 niveaux d'avance. Un allié a été tué. Interruption. Il a fait quoi comme stuff? Il part sur un séculaire aussi, donc là normalement il devrait pas me faire excessivement de dégâts. Un ennemi a été tué. Un allié a été tué. Il a encore son ulti? Voilà, je flash out. Ah oui, vous savez quoi, en fait j'aurais pas cru qu'il aurait récupéré aussi rapidement son ulti, hein. Ne suivez pas la Il me lumière. semblait qu'il y avait beaucoup plus de cooldown là-dessus. Donc là je vais faire les corbeaux. En général ça sert pas trop au jungle, hein. Surtout pour un Xin. Un Xin il utilise plus le Xin utilise plus son smite sur le golem ou le crapaud. Je back parce qu'il faut que je stack le plus rapidement mon séculaire. Donc on va faire ça. On va faire ça, tiens on va faire une petite cape. Étant donné qu'on a un Malza, on va faire des sandales de Mercure. De toute façon, voilà, moi les sandales de Mercure je les fais constamment sur Diana personnellement. J'ai toujours fait comme ça et ça a toujours bien fonctionné. Je trouve qu'elle a pas besoin de plus de pénétration que ça, hein. Vous faites au pire un bâton du vide et puis c'est réglé. Mais la pénétration vous n'avez franchement pas spécialement besoin. Vous avez surtout besoin d'un anti-contrôle et les sandales de Mercure sont pas mal pour ça. Nul ne veut écouter. Je suis bien remonté au niveau du farm. Je ne retournerai pas. Eh merde. J'ai raté le gros. Mes yeux sont ouverts. Alors je me méfie, hein, j'ai déjà joué Malza et on sait les dégâts que ça peut faire à partir du niveau 9. Hein. Merde. En fait l'avantage que j'ai c'est que s'il s'approche pour dodge une cible, je peux lui dasher sur la tronche. On va regarder ici, tiens, comme quoi. Presque envie d'aller lui courir après le Lee Sin. Et je vais aller choper Lee Sin dans sa jungle. Le soir tombe. Coucou. Ok, Malza ici. Ne suivez pas la lumière. Ok, voilà, je me casse. Ah putain. Alors voilà, c'est ça le problème dont je parle. C'est que mon embrasement, j'ai voulu le coller sur Lucian et c'est parti sur Lee Sin. Et ça, c'est juste relou. C'est juste grave relou. De toute façon, j'étais mort dans tous les cas. Je me suis pris la fatigue et tout. Un beau décalage de bronze, hein. Je cache pas aussi. Ils sont vite arrivés. Je vais faire la critique direct. Bon là en fait le problème c'est que je perds énormément de temps sur mon stuff, hein. Il me faudrait ma grosse baguette. Là si j'ai ma grosse baguette, c'est fini pour eux, hein, pour ainsi dire. Votre tourelle a été détruite. Donc je vais continuer de farm un peu. La vérité vous échappe. Meurtre en série ennemi. Votre équipe a détruit une tourelle. Je pense que je vais faire un... D'habitude je fais ange gardien avec Diana. D'habitude je fais ange gardien sur Diana et là je vais faire... Je regardais quand même le Timo, ouais. Je vais faire une Banshee.
Je vais être obligé de faire une banshee. Je fais mon bleu rapidement.